L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois, Louis Dauphren. 5 octobre 2021, il y a plus de 3 ans, la commission indépendante sur les violences sexuelles dans l'église, la SIAZ, rendait son rapport. 330 000 victimes mineures. Lors de leur assemblée plénière la semaine dernière à Lourdes, les évêques se sont penchés sur les victimes majeures, reportant à mars la présentation du dispositif d'accompagnement. Mais la répétition des cas de violences sexuelles commis au sein de l'institution force à s'interroger. Y a-t-il un problème avec la réception en France, en particulier de la morale sexuelle catholique, Louis Dauphren? Alors, je ne sais pas s'il y a un problème avec la réception de la morale sexuelle catholique. Il faudrait d'abord savoir si elle est connue et si on en parle, parce que je ne sais même pas si d'ailleurs les curés en parlent tant que ça, à la vérité. Eh bien, on va poser la question à Mathieu Poupard. Bonjour. Bonjour. Merci. Vous publiez Le silence de l'agneau avec ce sous-titre sans embâge. La morale catholique favorise-t-elle la violence sexuelle? Sous-entendu, il y a une question, on va vous la poser, c'est aux éditions du Seuil. Mais avant de venir sur le fond de votre ouvrage, une réaction peut-être par rapport à ce qu'il s'est passé à Lourdes. Monseigneur de Moulin-Beaufort qui annonce un report de la présentation du plan d'accompagnement des victimes majeures. Mieux vaut plus tard et mieux fait. Oui, mieux vaut plus tard et mieux fait. Dans son discours de clôture, Monseigneur de Moulin-Beaufort a pudiquement dit qu'il reste du chemin à parcourir. Cette assemblée plénière de novembre, elle avait dans le domaine, sur le sujet des violences sexuelles, un objectif qui était à la fois concret et raisonnable, qui était de pouvoir définir un dispositif d'accueil et de reconnaissance pour les victimes adultes. Ça n'a pas été fait. Parmi les différentes victimes avec qui j'ai pu travailler ces dernières années, en étant justement au service des évêques de France ou dans le collectif Agir pour notre Église, celles avec qui j'ai pu m'entretenir ce week-end sur cette assemblée plénière m'ont toutes fait part d'un certain désarroi. Il faut bien voir que c'est un sujet qui a non seulement une grande gravité, mais aussi du coup une certaine urgence. Chaque jour de retard qu'on prend, c'est quelque part dans l'Église de France des vies supplémentaires qui sont brisées, des religieuses qui ne peuvent pas quitter des communautés maltraitantes parce qu'il n'y a personne pour les aider à l'extérieur, des victimes de violences sexuelles qu'on laisse agoniser. C'est quelque chose qui doit nous interpeller, qu'on doit aussi vivre comme une atteinte au corps du Christ et qui doit être l'objet d'une conscience encore vive chez les catholiques. Oui, puisqu'il faut le préciser au début de cet entretien, vous êtes catholique engagé, Mathieu Poupard, et pour autant vous vous interrogez sur la morale sexuelle catholique dans ce livre, en s'interrogeant si on peut la lier aux violences sexuelles. Peut-être, si on va dans la rue et qu'on demande à un passant ce que c'est la morale sexuelle catholique, il aura, à mon avis, une idée très précise de ce que c'est, avec des interdits, avec des règles très précises édictées. Selon vous, c'est quoi la morale sexuelle catholique? Alors, la morale sexuelle catholique, elle est très vaste et surtout, elle recouvre en fait, l'expression morale catholique peut recouvrir deux choses différentes. D'une part, des aspects doctrinaux qu'on va trouver dans le catéchisme, dans des encycliques récentes ou anciennes. Et puis, elle aussi recouvrer des dimensions pastorales, ce qui est un petit peu différent. La pastorale, c'est ce qui est censé justement faire le lien entre la doctrine et la conscience des fidèles. Et là-dessus, il y a des choses du coup d'origine très hétérogènes qui vont se mêler, des sources proprement magistérielles et théologiques, mais aussi un certain nombre de préjugés sociaux qui vont pouvoir parfois l'entraver ou la mélanger à des réalités extrêmement terrestres. Et votre livre est sous-titré donc « La morale catholique favorise-t-elle la violence sexuelle ?» Pour vous, quelle est la réponse à cette question? Justement, ça va dépendre de ce qu'on appelle catholique. C'est clair ce qu'on appelle catholique, non? Je pense que c'est pas clair du tout. Je pense que par exemple, je dis là la palissade qui, j'espère, ne heurtera personne. Quand on parle des établissements catholiques d'enseignement, on fait appel effectivement à une identité confessante. Ça désigne aussi une certaine réalité sociologique. Et justement, si on prend le mot catholique dans un sens, je dirais, très terrestre et purement sociologique, si on comprend morale catholique comme étant les discours qui sont qui sont propres à certains milieux sociaux, y compris ce milieu social un peu particulier qu'est le clergé, là, c'est important de reconnaître qu'il peut y avoir des représentations délétères qui vont être très concrètement utiles aux agresseurs sexuels et nuisibles à leurs victimes. En revanche, si on prend catholique dans son sens justement théologiquement le plus élevé,
comme l'expression de la révélation de l'Évangile et de la tradition de l'Église, là, il y a un certain nombre de richesses, de trésors qui peuvent, à mon avis, beaucoup aider, non seulement dans l'Église, mais dans l'ensemble de la société, dans la lutte contre ces violences-là. Donc ce qui pose problème, si j'entends bien, c'est non pas l'expression de l'évangile en elle-même, mais ce qu'en ont fait certains et l'utilisation qu'en ont fait certains pour promouvoir peut-être telle ou telle idée sur la morale sexuelle. Alors l'utilisation ou la non-utilisation. Par exemple. Parce que finalement, le plus grave, c'est ça en fait, c'est l'amnésie. C'est le fait justement parfois de ne pas du tout aborder ces sujets-là dans la pastorale. Alors moi, je suis né en 1991, donc j'étais adolescent dans les années 2000 et jeune homme dans les années 2010. Donc j'ai connu une pastorale catholique qui abordait très volontiers les questions de sexualité pour différentes raisons, mais jamais sous l'angle de la violence. On parlait de sexualité, c'était l'époque où il y avait les questions autour de la légalisation du mariage homosexuel, ce genre de choses, mais les notions de violence, d'agression, ou son pendant positif qui est le consentement, n'étaient jamais abordées. Ça a longtemps pas été le cas dans l'histoire de l'Église. Alors, si vous voulez un exemple très concret, si vous prenez la Cité de Dieu, qui est l'œuvre majeure de saint Augustin et l'une des œuvres les plus importantes de l'histoire chrétienne, au début de son livre, à un moment, saint Augustin nous explique tranquillement: les 4 prochains chapitres que vous allez lire, je les ai écrits spécialement pour les victimes de viol. Je vais être assez direct. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça dans les succès de librairie catho de ces dernières décennies. Donc il y a bien une certaine disparition, un certain enfouissement du sujet précis de la violence sexuelle et de la pastorale envers les victimes de ces violences qui s'est perdu au cours des dernières décennies et probablement au cours du dernier siècle. Mais là, on parle exclusivement donc des violences sexuelles, oui, c'est-à-dire des transgressions, même à l'égard de la loi. Le oui. Viol est... Donc, j'allais dire, tout le monde est d'accord là-dessus pour dire que obtenir une faveur sexuelle sans consentement, c'est aujourd'hui pénalement répréhensible. Alors, sur le fond, effectivement, tout le monde est d'accord là-dessus. La question, c'est, mais en fait, une condamnation morale ou juridique qui n'est pas capable de saisir son objet et de permettre aux fidèles catholiques de saisir de prendre conscience des violences sexuelles qui se commettent dans leur communauté, elle est très belle, mais elle est impuissante. On pourrait dire elle a les mains pures, mais elle n'a pas de main. Et justement, la pastorale est censée arriver au secours du magistère. Le magistère est là pour dire, alors dans le domaine moral, pour, on va dire le bien et dire le mal, et la pastorale est là pour aider les fidèles à identifier ces violences ou ces agressions telles qu'elles se commettent réellement dans leur communauté. Or, autant la pastorale a aidé les fidèles à prendre regard aux tentations du libertinage, à des questions sur la pornographie, autant ces dernières décennies, elle n'a pas apporté les outils qui permettent de comprendre qu'il y a peut-être quelque chose qui relève de la violence. Je me permets aussi un exemple très concret. Parmi les différentes victimes avec lesquelles j'ai travaillé ces dernières années, il y en a plusieurs qui m'ont rapporté une histoire similaire et tout à fait d'une violence terrible. Donc je pense à 2 personnes différentes, toutes 2 victimes de viols sur mineurs en église, qui ont raconté leur agression à leur confesseur. Et lorsqu'elles ont terminé leur récit, le confesseur leur a donné tant de Notre Père et de Je vous salue Marie à réciter. Comme si elles étaient aussi coupables. Eh bien, oui, à réciter en expiation de la fornication dont elles auraient été complices. Et là, vous voyez bien que le problème, c'est pas que ces confesseurs se sont dit qu'un viol sur mineur, c'était pas grave. C'est qu'il ne s'est pas rendu compte qu'on était en train de lui écrire une agression sexuelle. Et donc, c'est là qu'est le souci. Pas dans la condamnation théorique de la violence, parce que là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté ni dans l'Église, ni dans le reste de la société, mais c'est dans la capacité à identifier ces violences. Vous parliez de la pastorale. Il y a un texte qui avait fait le tour des réseaux catholiques au milieu des années 2010, un texte d'un prêtre versaillais qui s'appelle « Aimer en vérité », ce texte. Vous l'accusez très explicitement dans votre ouvrage, indiquant en creux qu'il cultiverait une certaine culture du viol. Pourquoi ? Alors, je ne crois pas que j'utilise précisément l'expression culture du viol à propos d'aimer en vérité, mais je relis le chapitre.
pour moi, l'intérêt de ce texte, c'est qu'il est extrêmement représentatif de la pastorale des années 2000 ou 2010. Et donc, la question n'est pas forcément de porter une accusation sur un individu précis comme Pierre-Hervé Grosjean ou quelqu'un d'autre. Oui, vous avez nommé le texte. La question est plutôt de réfléchir à justement comment est-ce qu'on en est arrivé là, comment est-ce qu'on en est arrivé à ce que concrètement, dans des conférences grand public, dans des homélies, dans la conscience et des clercs et des fidèles, on puisse, en fait, sans s'en rendre compte, décrire des situations qui sont des situations de coercition et ne pas se rendre compte que ce sont des situations de coercition. C'est justement... Exemple de situation de coercition, Mathieu Popard. Eh bien, un exemple de coercition. Vous avez deux jeunes gens, ou jeunes ou moins jeunes, qui ne sont pas liés par les liens du mariage, qui s'embrassent très chaleureusement à l'entrée d'un immeuble, qui rentrent à l'intérieur de l'immeuble, qui se retrouvent au pied du lit, et au pied du lit, l'un des deux dit non, et pourtant il y a un rapport sexuel. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Il y a des pans entiers de la pastorale qui ont été incapables de poser ne serait-ce que l'hypothèse de la violence sur des situations, on va dire, qui vont présenter une certaine ambiguïté. Et ça s'est retourné contre des victimes qui se sont retrouvées dans l'incapacité de faire comprendre. Mais il n'y a pas que la violence à ce moment-là, puisque la personne est bien montée. Elle est allée au-delà de l'immeuble. Elle est entrée dans l'immeuble, c'est ça que vous voulez me dire ? Elle est entrée dans l'immeuble, exactement. Donc, exactement, c'est au moment où vous entrez dans l'immeuble, en fait. Il faut refuser d'entrer dans l'immeuble. Eh bien, parfois... C'est ce que vous écrivez, vous dites au pied du lit. C'est difficile de s'arrêter au pied du lit. Plus d'avancer, plus c'est difficile de dire non. Enfin, j'imagine, je sais pas. Ah bah c'est ce qui s'est passé. Justement, en fait, on peut dire non. Et l'aspect, je dirais même l'aspect conservateur et l'aspect et la rigueur morale catholique devrait être capable de dire que justement, on peut toujours dire non à une relation sexuelle. Vous pouvez dire non au pied de l'immeuble. Vous pouvez aussi dire... C'est mieux de ne pas s'avancer trop. C'est ce que je veux dire. C'est une question de prudence. Les agresseurs sexuels, par définition, ils choisissent leurs victimes. Et ils choisissent des gens qui, pour telle ou telle raison, seront dans un état de fragilité où elles vont d'abord avoir un besoin d'affectivité qui font qu'effectivement, elles ne diront pas forcément non au pied de l'immeuble. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas dire non au pied du lit. Et la rigueur catholique devrait justement consister à dire qu'on peut toujours dire non à un acte sexuel, y compris, mais enfin, allons jusqu'au bout. Vous pouvez être dans le lit et en partie déshabillé, et puis dire non, en fait non, je recule et je refuse. Et c'est ce que vous dites en donnant ce témoignage d'une victime qui a été violée par son professeur dans une institution, dans un établissement catholique. Et bien justement, elle avait dit oui, elle avait dit un jour, elle a dit non, et ce non n'a pas été entendu. Et justement, le travail que vous essayez de faire, Mathieu Poupard, c'est d'essayer de rappeler cette notion de consentement. Et vous dites dans ce livre que justement, le consentement, c'est un mot qui était assez courant dans l'Église à travers le temps. Et à un moment, on l'a un petit peu perdu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, alors ça, c'est très frappant. Il y a une idée qui est courante à la fois dans l'Église et en dehors, mais qui est en partie inexacte. C'est l'idée que la notion de consentement, elle a été valorisée dans l'Église, notamment grâce au sacrement du mariage, qui lui a donné une importance considérable. En fait, ça passe un peu à côté de la vraie richesse de la tradition catholique. Parce que ce mot de consentement, appliqué spécifiquement aux relations sexuelles, pas le consentement à d'autres choses, on le retrouve dès les pères de l'Église et les actes de martyrs, à une époque où en fait la théologie du mariage n'est pas tellement développée. Pourquoi ? Parce qu'ils ne parlent pas de consentement sexuel pour parler du mariage, mais justement pour distinguer le viol du libertinage. Et donc alors je vous ai cité l'exemple de saint Augustin. Ça se voit aussi dans un texte qui est absolument magnifique, qui est le témoignage du martyr de Sainte Lucie, qui est la plus célèbre des vierges chrétiennes des vierges martyrs de notre calendrier. Alors, si parmi vos auditeurs, ceux qui connaissent un petit peu cette première littérature chrétienne que sont les actes de martyrs, ils savent que classiquement, avant son supplice, la personne martyrisée va tenir un discours d'édification morale et spirituelle. Et en l'occurrence, le discours de Sainte Lucie, c'est très exactement une définition du consentement sexuel et une défense des victimes de viol.
Et ce discours, il nous a été transmis au fil des siècles grâce à la liturgie, parce qu'au Moyen-Âge, pendant plusieurs siècles, chaque 13 décembre, pour la Sainte Lucie, l'Église a chanté en grégorien le discours que tenait Sainte Lucie à ses bourreaux. Et grâce à cela, ce discours nous a été transmis par le dominicain Jacques de Voragine dans la légende dorée au XIIIe siècle. Jacques de Voragine connaissait très bien le discours de Sainte Lucie. Il avait l'habitude de les chanter chaque 13 décembre avec ses frères dominicains. Et donc, vous avez en fait, typiquement ici, un document qui est peut-être la plus ancienne, et pas juridique, mais littéraire et philosophique, du consentement sexuel dans notre culture européenne. Et qu'est-ce qu'elle dit, Sainte Lucie, alors? Alors, Sainte Lucie, elle a une phrase qui est très importante et que j'ai vu, moi, faire du bien à des victimes catholiques de ces violences-là. Elle dit tout simplement « Le corps n'est souillé que si l'âme y consent ». C'est tout simplement notre définition en fait, du consentement sexuel. Et le but est très clairement de justement distinguer le viol du libertinage, où là, il n'est pas affaire de victime, mais de complicité. Enfin, quand je dis le libertinage, je pense aussi à l'adultère ou à d'autres péchés. Et donc, le but est vraiment de bien distinguer les deux et d'éviter toute confusion possible entre les deux. C'est très important parce que vous savez qu'encore aujourd'hui, il y a une vraie difficulté à représenter la violence sexuelle, y compris dans la littérature, le cinéma. C'est plus facile de représenter un meurtre qu'un viol, alors qu'un meurtre, c'est très grave aussi. Je termine juste la phrase. Or, évidemment, si on réfléchit un petit peu, on se doute bien que les premières communautés chrétiennes, au temps des persécutions, ont aussi été victimes de ces violences-là. Et donc, elles ont aussi intégré à leur littérature l'expérience de ces victimes. Merci Mathieu Poupard. Le silence de l'agneau, c'est aux éditions Seuil.